Oui, bonjour à toutes et à tous, donc de manière universelle. Donc bon dimanche à tout le monde. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Bon appétit pour ceux qui mangent, donc voilà. Alors je vais parler un petit peu du langage, parce que j'en avais vaguement parlé dans mes vidéos. J'ai parlé de... Qu'est-ce que j'avais parlé de... Dans le concept idée découverte et des plagiats, j'avais parlé de signes et tout le reste, concernant Deleuze. Ça fait partie du langage aussi, bien sûr. Donc j'ai été inspiré, on va dire, de beau matin. Donc j'ai écrit un petit texte rapidement que je vais intégrer dans ma vidéo. Donc voilà, elle n'était pas vraiment prévue à la vidéo, mais bon, comme les artistes ils sont pas vraiment préparés, tout en étant préparés. Donc voilà, dès qu'elle vient l'inspiration, ben on y va et puis voilà. Donc j'ai fait, ben ça c'est moi, on va dire. C'est une représentation de moi. Et ça, on appelle ça l'anthropomorphisme. Donc j'en avais parlé, ça, du zoomorphisme et de l'anthropomorphisme. Donc voilà. Donc il faudra faire vos recherches en fonction je parle surtout aux jeunes, donc voilà. Pour les plus initiés, ils connaissent, donc bien sûr. Même ça se trouve que les jeunes connaissent mieux que moi, ça se trouve aussi. Pour ceux qui sont plus passionnés concernant la mythologie, là je ne veux rien dire, hein. Ça peut vouloir dire que quelqu'un connaîtrait mieux que moi les mythes, on va dire ça comme ça, et qui est de tendance plus jeune. Donc voilà, ça veut rien dire l'âge. Donc voilà. Parce que comme moi je suis autodidacte, donc il faut prendre tout ça tout en refaisant des analyses. Donc voilà, de son côté. Des recherches, on va dire. Voilà. Alors, parce que je mélange la philosophie et l'art. Donc voilà. Mais comme je suis plus initié à l'art qu'à la philosophie, on va dire ça comme ça. Donc je fais le pont entre les deux. Donc alors j'ai le langage. Donc alors je vais essayer de voir, j'ai cherché la définition sur le dictionnaire de la philosophie. Parce qu'il faut un peu faire des recherches un peu partout pour voir les comparaisons. Donc ouais. Donc ça dit un peu toujours la même chose. Donc enfin la même chose. On va dire c'est primordial. Donc voilà, sans langage on peut pas communiquer. Donc voilà. Alors, je vais regarder dans la vidéo, j'allais dire. Oui, certaines vidéos que j'ai fait, je parle beaucoup de ça, donc voilà, du signe. Donc, comme nous le disait de toute façon Deleuze, c'est important le signe. Donc, il faut pas s'amuser vraiment avec le signe, donc voilà, parce que ça peut prêter à confusion et il peut avoir des soucis avec ça. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop, enfin, je m'amuse pas moi avec les signes. Donc, je parle de la danse par exemple, donc voilà où quand je parle. Donc comme ça fait longtemps que j'ai pas parlé, donc faut bien que je bavarde un peu moi aussi. Alors, langage, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Langage. Oui, tout cela m'est venu par inspiration parce que j'ai regardé quelques films, bien sûr, hein, comme tout le monde, donc voilà. Et j'ai regardé quelques émissions. Donc voilà, alors, il y a beaucoup on va dire, de niveaux de langage compréhensif concernant les cultures. C'est pour ça qu'il faut renvoyer tout ça à une certaine précaution qu'il faut prendre. Donc voilà, il faut pas faire n'importe quoi, encore une fois. Donc je suis un peu un diseur de morale, mais bon, je suis pas vraiment... Je parle surtout pour les jeunes, donc voilà, vous n'avez pas parlé de la même manière avec vos profs ou avec quelqu'un que vous connaissez, donc voilà, je vous apprends rien là-dessus. J'en avais parlé déjà de ça. Alors, langage. Alors langage, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Faculté humaine de communiquer au moyen de signes vocaux ou de leur notation graphique, écriture. De toute façon, il y a tout type de langage. De toute façon, le langage, on va dire, est infini, donc voilà. À mon avis, donc voilà, surtout pour les artistes, c'est important. Donc voilà, je voulais faire la comparaison entre l'homme et l'animal, parce que l'animal n'a pas de conscience, mais il a une sensibilité. Donc voilà, alors l'homme avec un H majuscule, bien sûr, je parle de la femme, bien sûr aussi. Parce que moi, je mettais un H majuscule.
donc pour englober toute l'espèce humaine. Donc voilà, il a une conscience, donc voilà, c'est ce qui permet de réfléchir. Et de pas dire n'importe quoi aussi, et de pas faire n'importe quoi, et de pas utiliser les signes de ci, de là, donc pour ne pas créer trop de problèmes. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Surtout maintenant avec les moyens de communication qu'on a avec Internet et les iPods. Enfin, moi j'ai pas d'iPod, mais voilà quoi. Alors, c'est bien, ça fait du bien de pas vraiment préparer, donc à force, voilà quoi. Alors, ils disent après tout système de signes, donc voilà, socialement codifié langage des sourds et muets, donc bien sûr. Euh, J'avais connu quelqu'un qui faisait une formation de ça. Ça doit être intéressant. Donc voilà, symbolique, donc ensemble des moyens de communication que l'on observe chez certaines espèces animales. Le langage des abeilles, bon, des dauphins. Donc, on va dire, ça permet de développer la communication concernant les personnes autistes, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis pas autiste, hein, bien sûr, hein, donc moi je parle. Hein. Donc si on vient me parler, je vais parler. Donc voilà, si on me parle pas, ben je trace mon chemin. Donc faut savoir s'adapter selon son milieu. Donc voilà, tout en sachant que je n'ai pas vraiment de milieu exactement pour communiquer. Donc voilà, j'essaie d'apprendre tout type de communication, c'est important. Donc voilà, pour avancer. Alors bon, je m'arrête là. Je blablate un peu, mais c'est un peu de la philosophie, hein, donc je blablate pas vraiment. Alors là, je vais parler un peu de Rousseau vite fait, là, parce que j'ai regardé, il disait sur le langage, sur l'origine des langues. Donc j'en avais beaucoup parlé. Donc je reviens encore sur le livre là. Donc les sourds et muets, donc c'est important de savoir communiquer avec les malentendants. Donc voilà. Donc ou ceux qui voient les malvoyants, donc voilà, ils ont que le toucher pour communiquer, par exemple. Et l'odorat, donc voilà. Et l'ouïe, donc pour ceux qui ont l'ouïe. Parce que sourd et muet, ça veut pas dire que ils sont pas sensibles au son, on va dire aux ondes, par exemple. Donc je ne sais pas, faudrait voir, faudrait des spécialistes. Moi, je suis pas un spécialiste là-dedans, donc. Enfin, j'essaie d'étendre le champ du langage, donc voilà, parce que c'est une symbolique quand même très forte, donc le langage, donc concernant les métaphores et tout ce qui concerne la psychanalyse aussi. Donc voilà, je vais pas parler vraiment de la psychanalyse parce que je suis pas un spécialiste là-dessus. Donc moi je suis plus ciblé sur la philosophie. Donc elle comporte comment se placer, la posture aussi, bien sûr, c'est un langage. C'est important, bien sûr, ça je le sais, bien sûr. Donc, la manière dont vous vous coiffez, par exemple, c'est un langage aussi. Donc voilà, c'est un langage social. Alors, bon, c'est tout. C'est ce que je vais dire juste sur Rousseau parce que j'en avais déjà beaucoup parlé sur Rousseau. Alors, Jean-Jacques Rousseau, bien sûr, parce qu'il y a Rousseau le peintre. Donc, alors dans celui-ci, qu'est-ce qu'il nous dit sur le vieux dictionnaire Larousse? Alors, vieux ne veut pas dire inutile, hein, bien sûr. Hein. Donc l'ancien, on va dire. Alors, le langage, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Langage. Un langage. Non masculin de langue. Faculté que les hommes ont de communiquer, donc entre eux et d'exprimer leurs pensées, leurs moyens de signes vocaux qui peuvent éventuellement être transcrits. Donc voilà. Le langage parlé, le langage écrit, c'est pas la même chose. Donc voilà. Comme nous disait de toute façon Rousseau, quand on écrit, on pose des idées, donc c'est pas la même chose. Le langage parlé, c'est les émotions, les sentiments qui parlent. Comme là, quand je parle, c'est les sentiments, mes émotions, en fonction de mon expérience. Donc voilà. Et de mes acquis entre parenthèses de compétences. Enfin, moi, je ne peux pas vraiment ça des compétences, plutôt de l'expérience. Tout en sachant qu'on dit des compétences, mais bon. Alors.
Alors, le langage, je continue. Ce qu'il dit, il y a 3 sortes de langues. Donc, le langage parlé, le langage écrit et le langage mimique. J'avais fait une vidéo sur la danse, le danseur mimique. Ça, c'est à mes tout débuts, ça. Donc, bon, j'avais fait une vidéo sur la télépathie animale, donc aussi. Ça rejoint aussi ce qu'il disait Deleuze, donc voilà. Alors, on va pas communiquer de la même manière avec interagir avec un animal de la même manière qu'un être humain. Donc voilà, il faut pas confondre les deux. Donc c'est pas la même chose. Donc il faut pas les mettre au même stade. Donc voilà, même si j'aime bien les animaux, enfin moi j'ai pas d'animaux. Donc j'ai pas d'animal, j'aime bien les animaux, mais comment? Ce que je voulais dire, c'est que c'est très complexe d'avoir un animal. J'en avais parlé dans ma vidéo sur le chien aussi. Donc voilà. Bah, quels que soient les animaux, hein, donc voilà. Aussi. C'est un approvisoirement, je sais plus comment on dit. Donc voilà, pour les animaux, c'est plus ça. Apprivoiser, donc voilà. Alors, il y a le cri, bon, le chant des animaux. Des bêtes, comme on dit. Alors, moi je vais vous lire mon texte et puis ça ira. Hein, donc voilà, après je vais repartir à mes occupations. Alors, j'ai écrit le langage. Le langage est un processus approprié par une linguistique afin de permettre de communiquer, afin de mettre en communication les interactions entre les individus. Alors cependant, elle tire son rôle et son avantage dans la théorie du sens, la sémiotique, j'en avais parlé aussi déjà, ça, l'étude du sens. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas lancer aux jeunes comme ça une manière. Ah, il y a un langage communicatif à distance. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention, il ne faut pas lancer comme ça le langage aux jeunes parce que tout va dépendre de la compréhension de ce qui comment il va l'interpréter, donc voilà. À mon avis, hein, donc voilà, après, chacun se débrouille. Moi, je peux pas vraiment parler puisque je parle pas. Normalement, je parle pas de ma vie privée, donc voilà, je suis pas là pour en parler. Celui qui veut connaître ma vie privée, il a qu'à venir me parler, donc voilà. Ben, que ça soit quand je sortirai, donc voilà, à l'extérieur. Enfin, vie privée, ce que je veux dire, c'est que en faisant connaissance, hein, au fur et à mesure, bien sûr, hein, on déballe pas comme ça ses bagages expérimentaux à quelqu'un. Bien sûr, il faut connaître la personne, donc voilà. Enfin, je vais vite, je prends vite des raccourcis parce que sinon je vais en avoir pour pas mal de temps. Alors, je continue. Alors, cependant, elle tire son rôle, le langage, et son avantage dans la théorie des sens, la sémiotique, c'est-à-dire puise ce sens à partir d'éléments associés à l'étude des signes culturels. Donc voilà. Donc les cultures, c'est important, il faut faire attention avec ça. Donc voilà, c'est comme avec le dessin, c'est la même chose. Donc quand je parle de moi surtout, donc, parce que comme c'est moi que je connais le mieux. Donc, alors au groupe auquel la personne appartient. Donc voilà, parce que vous pouvez être par exemple de culture telle ou telle culture et ne pas appartenir à telle culture. Enfin c'est rare, mais bon, ça peut arriver. Donc voilà, ou être entre deux cultures, par exemple dans le métissage. Donc voilà, c'est très complexe. Donc je vais pas aborder cette question-là, mais bon, elle fait partie du langage. Donc voilà, ça concerne tout le monde. Alors, un langage communicable dont le champ reste accessible. Donc voilà, selon les compétences qu'il a acquéries et dont celui ou celle qui acquiert le traçage de sa propre histoire. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que ça concerne l'histoire de chacun. Donc d'où un certain respect, une sociabilité qui se met en place. Donc voilà. Ainsi je mets en perspective une comparaison l'homme et l'animal. Donc voilà. Eh bien, je vais faire une sorte d'application en intervenant le choix des signes pour communiquer et interagir avec l'animal ou l'être humain, c'est pas la même chose. Donc voilà. Je parle surtout pour les parents, pour les enfants. Donc voilà. S'ils voient un chien et un homme, il faut pas toujours l'associer. Il faut surtout pas l'associer que c'est la même chose. Donc voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc,
tout va dépendre de l'éducation le but visé d'éducation à faire. Donc voilà. De toute façon, QCR, hein, question sans réponse, éducation. Mais voilà. Normalement, celui qui éduque, c'est celui qui a des enfants. Donc voilà. Mais on peut connaître des choses sans. Je parle pour ceux qui n'ont pas d'enfants. On peut éduquer on peut s'éduquer ou éduquer d'autres personnes tout en ayant des expériences avec des personnes qui ont eu des enfants, parce que j'en avais parlé de ça aussi. Donc je me lance un peu à l'improviste, mais bon. Alors, ce moyen donne accès à l'animal qui n'a pas conscience par rapport à l'homme, mais réagit ou peut réagir en fonction des sensations. Hein, donc voilà. L'animal est un être sensible, donc voilà. Alors, dont il a été habitué, donc voilà, parce que vous pouvez habituer un animal ou une personne à certains rites ou habitudes. Donc il faut prendre ça avec des pincettes. Bon, l'apprivoiser, donc on parle de l'animal, apprivoiser un animal, donc voilà. Alors, ça peut être bon comme ça peut être mauvais, donc voilà, il peut avoir des inconvénients et des avantages, donc voilà, selon le but visé de la personne. Donc voilà. Alors, exemple, un chant, une musique, le cri des oiseaux, un roucoulement, parce que j'entends encore bien, donc voilà, parce que j'avais des soucis au niveau des oreilles, alors j'entends encore bien, donc ça c'est des signes, donc voilà, une voiture qui passe, des passants qui passent, donc tout ça c'est des signes, donc voilà. Tout en mettant un raison, essayant de mettre un souvenir qui s'approprie en fonction de notre expérience. Bien sûr, il ne suffit pas de tout interpréter, donc voilà, parce que sinon on n'a pas fini, donc voilà. Alors via la compréhension qu'il va devoir traduire ou percevoir à travers ses perceptions, donc voilà. C'est tout ce qui concerne le champ de la réalité, donc les perceptions. Donc il ne s'agit pas de... Qu'est-ce que j'ai mis là? De jouer avec ça, donc j'ai mis... Car ceci a avant tout une connaissance et un manque de respect d'autrui, donc voilà, ça peut basculer vite, donc voilà, concernant la théorie des signes, donc voilà, chacun réclame son signe, comme disait Deleuze. Je vais pas répéter ce qu'il disait, mais voilà quoi, je suis d'accord sur ce qu'il disait. Donc voilà, chacun répond à des signes, donc et les signes sont reliés au souvenir, donc voilà. Donc, bon, je m'arrête pas, ça suffit. J'ai enfin parlé un petit peu, donc ça faisait longtemps. J'enverrai la vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine.